C'est avec brio que le chef des travaux Gauthier Nimi Malonda de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a soutenu sa thèse de doctorat sur la conception et réalisation d'un prototype de détection d'intrusions frauduleuses dans le réseau de distribution d'énergie électrique de la SNEL dans la ville de Kinshasa. Dans son argumentaire, il a souligné que la distribution de l'énergie électrique dans la ville de Kinshasa est butée au problème d'intrusion frauduleuse dans les réseaux. Ces intrusions sont des conséquences désastreuses de la gestion rationnelle du réseau de distribution de l'énergie électrique. La SNEL se trouve dans l'impossibilité et incapacité de détecter toutes les intrusions frauduleuses qui conduisent aux surcharges de lignes, aux défections des câbles, aux interruptions fréquentes de l'énergie électrique, au délestage et autres soucis. C'est dans cette perspective que la SNEL s'est résolue de recourir au compteur après paiement pour mieux contrôler la consommation de l'énergie électrique par ses clients. Malheureusement, le problème de l'intrusion frauduleuse continue. C'est pourquoi a-t-il poursuivi son étude vers une approche alternative et contributive aux voies et moyens de décourager la pratique de l'intrusion frauduleuse. Pour ce faire, le chevronnier Gauthier Nimi Malonda, homme du terrain, installateur des cabinets compteurs après paiement, mais aussi consultant à la matière depuis plusieurs années, propose la mise en place d'un système de détection en temps réel de tous les cas d'intrusion frauduleuse. Cela implique la résolution par des méthodes numériques de tous les secteurs de la consommation d'énergie électrique. Il ressort de ces équations mathématiques proposées par son travail les effets technologiques du réseau électrique avec des compteurs après paiement incorporés d'un système informatique pour la télécontrôle à temps réel. Au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos, le candidat a été proclamé docteur en sciences avec mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le représentant de la rectrice de l'UPEN. Très ému du résultat, le chercheur dont il faut consulter sans relâche afin de trouver le moyen à mettre en place dans le but de satisfaire le client a laissé entendre ce qui suit. Nous remarquons que les gens arrivent à frauder, mais la SNEL n'est pas en mesure de détecter à temps réel ce qui se passe sur le terrain. Ça fait un manque à gagner à la SNEL et c'est ça qui crée même des perturbations du réseau. Vous remarquez que le réseau SNEL n'est pas stable suite à tous ces problèmes. On enregistre par exemple des abonnés, les non-abonnés et les abonnés. Les non-abonnés, ce sont des gens qui trichent par le bypassement de compteurs après paiement ou l'intrusion frauduleuse, c'est-à-dire que sans que la SNEL le sache, ils essayent de changer le phase. Mais ce qui a été toujours difficile de les détecter. Et ça fait un manque à gagner. Il faudrait que ces inspecteurs-là descendent sur le terrain pour aller vérifier ce qui se passe, pour qu'on puisse maintenant déceler le fraudeur. Et le système que nous venons de monter ici, c'est un système de détection à temps réel. Donc quand quelqu'un est en train de tricher, directement dans le système, on le voit. Et on peut les couper à distance à partir du serveur central. Et au même moment aussi, le serveur local, par exemple le CVS est informé et ils peuvent arriver sur l'endroit pour mettre la main sur ce fraudeur. Donc nous venons de le faire pour décourager tout fraudeur de l'énergie électrique et chercher à stabiliser les réseaux. Le point le plus important aussi, c'est le compteur après paiement. Nous disons que si tout le monde est branché en prépaiement, les taux de charge vont directement changer.